La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, demande aux employeurs de Montréal de trouver leur main-d'œuvre localement. Beaucoup de recrutement à l'international qui est fait par des employeurs de Montréal. Donc, il faut changer ça. Une annonce qui ne tient pas la route, selon cette avocate spécialisée en immigration. Les gens qui vont à l'international, c'est parce que localement, ils ne trouvent pas. Et il n'y a pas... C'est des coûts d'aller recruter à l'international. On voit donc une réelle explosion du nombre d'immigrants temporaires, c'est pas rien. Car le nombre d'immigrants temporaires, toutes catégories, est passé de 300 000 en 2021 à 600 000 en 2024. J'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants, en particulier à Montréal, pour protéger le français. Voilà pourquoi il imposera dès le 3 septembre un moratoire de 6 mois sur l'île de Montréal pour les travailleurs étrangers temporaires qui gagnent moins de 57 000 $ par année. Il y aura des exceptions, travailleurs de la santé, en éducation, de la construction, l'agriculture et la transformation alimentaire. La mesure ne vise donc qu'une poignée de travailleurs des secteurs touristiques et industriels. Je comprends qu'il y a des personnes qui vont dire que c'est très peu, mais je comprends, là. Les deux gros morceaux, c'est le fédéral 420 000, à qui on a demandé de réduire ça de moitié. Les tensions sont toujours vives entre Ottawa et Québec sur cette question. Quand M. Duclos dit ce matin « j'aurais voulu être invité », bien, on va l'inviter quand il va agir sur les 420 000 qui sont contrôlés par le fédéral. Les représentants des employeurs n'apprécient pas cette mesure. Aujourd'hui, à Montréal, on compte encore près de 3 000 postes vacants dans le secteur manufacturier uniquement. Alors, les besoins sont encore très présents. Il y a des entreprises qui ne pourront pas produire des produits, qui ne pourront pas livrer des services, et ça va vouloir se traduire par des pertes de contrats ou des pertes d'investissement. On parle de 3 500 personnes. Je connais bien le milieu des entreprises. C'est certain que les autres, plus ils ont de main-d'œuvre, surtout de la main-d'œuvre à bas prix, plus ça fait leur affaire. On les invite à recruter chez les chômeurs parce que le taux est plus élevé dans la métropole qu'ailleurs. Il faut changer ce réflexe des entreprises, particulièrement à Montréal, pour aller recruter à l'international parce que la donne a changé. Et là, on nous arrive avec une mesure qui vise à peine 2000 personnes sur les plus de 600 000. Donc, c'est un peu gênant. Pas plus tard que ce matin ou hier, là, on annonçait encore plusieurs missions de recrutement à l'international où on allait continuer de vendre le Québec pour essayer d'augmenter l'immigration temporaire à coût de millions de dollars des fonds publics. Québec veut aussi réduire le nombre d'étudiants étrangers. Cet automne, il déposera un projet de loi afin de limiter les admissions dans les universités, les collèges et les écoles privées. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une croissance importante et on n'a pas la capacité d'intervenir d'une manière ciblée. Il y a certaines écoles privées qui ont abusé. L'immigration va demeurer au cœur des débats dès la reprise des travaux le 10 septembre prochain.